Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette édition de 22 heures à la une de l'actualité. Une hausse significative de cas positifs concernant la Covid-19. Et au Brésil, la Cour suprême confirme l'annulation de condamnation pour corruption de l'ex-président de gauche Lula. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par ce message de félicitations émanant de chefs d'État de gouvernement des pays frères et amis ainsi que d'éminentes personnalités à la tête d'importantes organisations régionales, continentales, internationales et saluons tous la réélection du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, fait part d'un dernier lot de dirigeants, de hauts responsables qui ont fait parvenir leurs chaleureuses félicitations au président de la République. Au nom de la nation turque et mon nom personnel, je félicite votre Excellence à l'occasion de votre réélection à la présidence de Djibouti, a écrit le président turc. Nous attachons de l'importance au développement de nos relations avec Djibouti qui est l'un des éléments essentiels de la paix, de la stabilité dans la corne de l'Afrique. A indiqué également le président Erdogan. Nous renforcerons davantage notre coopération dans nos pays qui tirent sa force des liens historiques et culturels dans la période à venir grâce à nos efforts conjoints, a-t-il poursuivi. Le président égyptien également, Abdel Fattah al-Sisi, a lui aussi exprimé la ferveur d'un récent entretien téléphonique, ses chaleureuses félicitations à son homologue djiboutien. A noter également que des messages similaires en provenance notamment du prince héritier du royaume de Bahreïn, son Altesse royale Salman Ben Hamd Al Khalifa, du président de la République d'Azerbaïdjan Ilham Aliyev et du président du Parlement arabe Adel Ben Abdelrahman Al Assou. Fin de communiqué. Je vous l'annonçais dans les titres, dans le cadre de la riposte nationale de lutte contre la Covid-19, les données de la surveillance épidémiologique des cas de la Covid-19 de la fin du mois de mars et début de ce mois d'avril se caractérisent par une hausse conséquente du nombre de cas d'infection avec des taux de positivité très élevés de jour en jour. Il s'agit clairement d'une flambée des cas de Covid-19 jamais enregistré en République de Djibouti et ce depuis le mois de mai 2020. Au plus fort pic épidémique, l'ampleur de cette nouvelle déferlante des cas de Covid-19 a presque largement dépassé celle de la première vague avec des pics de contamination quotidienne au-delà parfois du seuil de 200 infections par jour. Le bilan de la situation du 1er au 17 avril 2021, le nombre de cas positifs est de 2300 cas, ce qui donne une moyenne de près de 160 personnes contaminées par jour. Nous déplorons par ailleurs le décès de 44 patients depuis le 1er avril. Les décès sont surtout proviennent des personnes âgées et des personnes porteuses de comorbidité. Nous sommes à un tournant de la situation épidémique des données de la fin du mois de mars et ce début avril confirme des fortes circulations du virus au sein de la population. La seconde vague est bien là. Ainsi, les indicateurs hospitaliers montrent une augmentation des admissions et hospitalisation. Et concernant l'évolution de la situation de Covid-19 dans notre point de presse, 110 patients ont été déclarés guéris sur 213 tests pratiqués, 27 cas positifs et 4 décès. Protégez-vous, protégez les autres et toujours garder les distanciations et des gestes barrières très utiles en cette période de contamination très active du virus. Et nous allons à Dikil pour parler santé, toujours avec un convoi médical chirurgical fourni des services médicaux de consultation aux personnes vivant dans cette région. Ce convoi comprenait de nombreuses spécialités telles que la gynécologie, l'obstétrique, la pédiatrie, la pneumologie, mais surtout traitant la cataracte
Eh bien, ainsi, le préfet de la région et le président du conseil régional, accompagné du médecin-chef de la région de Dikil, ont visité l'implantation des services médicaux. Ce convoi s'inscrit dans la politique sanitaire définie par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour accompagner les habitants des régions les plus reculées du pays pour qu'ils puissent bénéficier de soins spécialisés. Les bénéficiaires ont ainsi remercié le ministère de la Santé pour leur avoir fourni ces services. Surtout dans les chefs-lieux de la région de Dikil, une caravane sanitaire composée exclusivement par des ophtalmologues. Aujourd'hui, au stade où on en est, il s'est avéré que 85 personnes, surtout des personnes très âgées, ont pu bénéficier de ces opérations, des soins des cataractes. Il faut savoir également qu'ici, parmi ces 85 patients, 4 ont carrément perdu la vie. C'était des personnes très âgées qui ne pouvaient pas se déplacer aussi dans la capitale. Donc le docteur Issa nous apprend que c'était une réussite. Donc il a soigné un œil parce que selon la procédure, selon la posologie, et il fallait qu'il revienne 48 heures après. Aujourd'hui, à l'instant, à l'heure actuelle, ils sont en train d'opérer la deuxième œil. Les gens-là ont retrouvé la vie, ont retrouvé l'espoir, et nous ne pouvons que nous en réjouir en tant que responsables. Et nous dirons un grand merci avec un hommage appuyé bien sûr à Dr Issa, qui, ce n'est pas pour la première fois qu'il vient dans le CMH de Dikil, mais je pense que depuis plusieurs années, chaque année, à la même période, c'était cette caravane sanitaire composée par des spécialistes en ophtalmologie. Dans l'actualité également, une équipe des gardes-côtes en patrouille dans le golfe de Tadjoura ont intercepté dans la journée d'hier, vers 13h, une embarcation yéménite de type Galba, en activité de pêche illégale et transportant des centaines de kilos de poissons pêchés illégalement dans nos eaux territoriales. 6 membres d'équipage yéménites en situation de défaut de séjour dans notre pays ont été arrêtés au cours de cette opération. À noter également que des instruments de pêche interdits dans notre pays ont été utilisés par l'équipage de cette vedette. L'enquête a été confiée à la brigade des recherches d'investigation et des affaires judiciaires de la garde-côte. Ces personnes seront traduites devant la justice tandis que leurs embarcations seront saisies au port de pêche dans l'attente d'une décision de justice. Nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Waris Mahmoud, survenu mercredi, né en 1938 à Djibouti et très connu. Eh bien, cette commerçante, figure sociale à Djibouti, de la grande commerçante de la place du 27 juin. Ainsi, le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Arami, adresse ses sincères condoléances à la famille de la défunte. Nous prions le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Je vous l'annonçais dans les titres. Eh bien, l'ex-président Lula du Brésil, eh bien, risque donc de voir à nouveau se rapprocher un peu plus d'un éventuel retour en politique. La Cour suprême du Brésil a confirmé jeudi l'annulation de ses condamnations pour corruption. La justice avait estimé début mars que le tribunal de Curitiba, qui l'avait condamné dans 2 procès, n'était pas compétent. Eh bien, cette confirmation venant de la Cour suprême a donc une conséquence politique très concrète. Après avoir été au pouvoir de 2003 à 2011, l'ex-président de gauche âgé de 75 ans est éligible à la présidentielle de 2022. Mais attention, la décision de la Cour suprême n'innocente pas Lula. Sur le fond, les juges doivent décider s'ils ordonnent le transfert du dossier à un tribunal de Brasilia ou de Sao Paulo. Fin de ce journal, merci de votre fidélité, merci également à la régie. Excellente soirée à toutes et à tous.